Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 4 juin 2026. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 4 juin 2026 à partir de 15h30 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Cette séance, la première du premier gouvernement de la 7e République, s'est ouverte par une cérémonie inaugurale ponctuée par un discours d'ouverture de son Excellence, le président de la République, chef de l'État. Dans son discours, le chef de l'exécutif a réitéré sa confiance et ses félicitations à l'endroit de M. Félix Moloua, Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir accepté la lourde responsabilité de conduire le premier gouvernement de la 7e République ainsi qu'à chacun des membres du gouvernement pour leur nomination. Le président de la République a souligné que cette séance inaugurale marque un cap important de l'ère de refondation de l'État, de souveraineté affirmée et de transformation en profondeur de notre pays. Dans ce sens, le président de la République a relevé 5 principes directeurs qui doivent guider l'action gouvernementale à des fins d'intérêt général. 1. La culture de l'obligation de résultat et la modernisation de l'administration publique. 2. L'exemplarité et la tolérance zéro contre la corruption, ce qui exige d'incarner l'intégrité absolue. 3. La solidarité gouvernementale et la confidentialité mettant en avant la cohérence de l'action publique. 4. La ponctualité et l'assiduité aux travaux du Conseil, entendu que l'assiduité est un témoignage fort de l'engagement total et de co-responsabilité face aux décisions stratégiques de l'État. Et 5. La stricte discipline de la communication publique, à la fois sobre et digne, excluant toute promotion personnelle, est portée par le ministère de la Communication et des Médias, c'est-à-dire par le canal officiel autorisé à centraliser, valider et diffuser la parole de l'État. En outre, s'agissant de la feuille de route gouvernementale, le président de la République, chef de l'État, a insisté sur les priorités et urgences impérieuses se rapportant à la consolidation de la paix, de la sécurité, de l'autorité de l'État, l'économie et le social, et la justice et l'État de droit, tout en demandant aux membres du gouvernement d'accomplir leurs fonctions avec dévouement, en faisant de l'amour de la patrie l'unique boussole. Le président de la République, chef de l'État, a conclu son discours d'ouverture en invoquant la bénédiction de Dieu sur la République centrafricaine et le peuple. Après la cérémonie inaugurale, les travaux du Conseil siégeant sous la très haute présidence de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, se sont articulés autour des points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. L'établissement de l'ordre du jour a été procédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement. Au titre des dossiers à examiner. Ministère des Mines et de la Géologie. Invité par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil 4 dossiers. Un projet de décret portant attribution de 5 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la Société centrafricaine d'exploitation et du commerce d'or, en abrégé SOCAECO, dans les localités de Kouki, Bambari et Koundé. Un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grandes mines à la Société Ouayi, dans la localité de Bossongwa. Un projet de décret portant agrément d'une raffinerie d'or à la société Angyong Mao et un projet de décret portant agrément d'une raffinerie d'or à la société Afrigold. L'attribution des titres miniers et des autorisations est encadrée par la loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant Code minier de la République centrafricaine. Les demandes introduites respectivement par la Société centrafricaine d'exploitation et du commerce d'or
et la société OAI sont assortis de certificats de conformité environnementale conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi citée ci-dessous. Par son article 96, la loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant Code minier de la République centrafricaine dispose: l'octroi du permis d'exploitation industrielle donne lieu à l'attribution gratuite et en pleine propriété à l'État de 10% du capital social de la société d'exploitation, libre de toute charge, et l'engagement d'octroyer à l'État une part de 10% de production brute pendant la phase d'exploitation. Considérant que la société Socaïco et la société OAI ont satisfait aux dispositions de la loi précitée tout en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 2 projets de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant attribution de 5 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la Société centrafricaine d'exploitation et du commerce d'or et le projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grandes mines à la société OAI. Ils seront soumis à la signature de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État. Les sociétés Angyong Mao et Afrigold sont immatriculées au registre du commerce et de crédit mobilier. L'article 270 du décret numéro 09.126 du 30 avril 2009 fixant les conditions d'application de la loi numéro 09.005 du 29 avril 2009 portant Code minier de la République centrafricaine précise que les installations et les équipements nécessaires à la construction d'une taillerie, d'une fonderie ou d'une raffinerie d'or sont soumis à la spécialisation et à la vérification des services compétents de la Direction générale des mines. Les demandes introduites par les 2 sociétés sont assorties d'avis techniques favorables. Ces sociétés se sont acquittées des frais afférents exigibles pour la délivrance d'agréments de raffinerie d'or conformément à la réglementation minière en vigueur. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant agrément d'une raffinerie d'or à la société Angyong Mao et le projet de décret portant agrément d'une raffinerie d'or à la société Afrigold. Ils seront soumis à la signature de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a porté à l'attention du Conseil une communication relative à l'organisation et la tenue du 5 au 7 juin 2026 d'un séminaire gouvernemental impulsé par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le but de renforcer la cohérence des missions ministérielles ainsi que la performance de l'action publique en application des priorités prescrites au travers du discours d'investiture de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil une communication relative à l'état de préparation de la République centrafricaine face à la menace d'importation de la maladie à virus Ebola. La République centrafricaine est exposée à la menace de la maladie à virus Ebola en provenance de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. Les facteurs aggravants incluent la porosité des frontières fluviales et terrestres, l'intensité des flux migratoires et commerciaux, les déplacements massifs de population. Ces vulnérabilités rendent le risque d'importation et de propagation très élevé, pouvant entraîner une crise sanitaire majeure. La situation épidémiologique régionale au 2 juin 2026, selon l'Organisation mondiale de la santé et Africa CDC, se présente comme suit. En République démocratique du Congo, 321 cas confirmés, dont 299 personnels de santé, 48 décès et 3200 contacts. En Ouganda, 9 cas confirmés, dont 3 personnels de santé, 1 décès et 634 contacts. À cet effet, le ministère de la Santé et de la Population a activé le Centre des opérations d'urgence de santé publique et mis en place une coordination multisectorielle.
Plusieurs actions prioritaires ont été engagées autour du plan de préparation et de réponse. Les actions prioritaires consistent entre autres à étendre la surveillance épidémiologique à l'ensemble des 30 points d'entrée formels et les 120 points d'entrée informels. Créer des sites d'isolement dans les districts sanitaires. Approvisionner en équipements de prévention individuelle et kits de prise en charge. Renforcer la communication communautaire. Mobiliser un budget d'urgence. Renforcer la capacité des équipes d'intervention rapide et mobiliser tous les agents de santé aux différents niveaux. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro des samedis 16, 23 et 30 mai 2026. Les activités de l'opération Kwati-Kodro, placées sous le signe de développement communautaire et de solidarité nationale pour la lutte contre l'insalubrité dans nos villes, se sont déroulées dans le Grand Bangui ainsi qu'en province. Ces activités ont connu une mobilisation et une participation des comités locaux ainsi que des associations affiliées. Dans le Grand Bangui, les associations et les personnels des différents départements ministériels étaient venus massivement pour assainir les sites prévus. Dans le premier arrondissement, le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, son staff et l'organisation des femmes du parti MCU se sont investis dans l'activité citoyenne à la Fondation Voix du Cœur. Dans les 3e, 6e et 8e arrondissements de Bangui, le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, la coordination technique de l'opération Kwati-Kodro, le personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable, les autorités locales ainsi que les associations RST, TNG, JLT, COCAFAT et Femmes Salam ont participé activement aux activités de salubrité sur les artères adjacentes au marché combattant, au niveau du pont Jackson, sur l'avenue Idriss Déby et au marché Pétévo, avec un accent sur le curage, le nettoyage et le ramassage d'ordures. Dans les 2e, 4e, 5e, 7e et 9e arrondissements de Bangui, les activités citoyennes ont connu la participation remarquable des autorités locales, de l'organisation des femmes et cadres du parti MCU du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local et des associations Sewa Touadéra doit rester du marché central, Touadéra Aline Minakwasso, du collectif des leaders des associations et comités de soutien au président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra pour la 7e République, des associations Femmes Salam, Bébogouin, Nadona Bebouka, Kozafat, AJVD, Bebofi, TNG, Patriote, ATS, Kiné, Touadéra Espoir du Peuple, RST, JLT, Mamboko na Mamboko et Wali Molondo, EMAI. Dans les autres préfectures de notre pays, les activités d'amassage d'ordures, de nettoyage et de curage se sont déroulées à Bouka, Nola, Bria, Carnot, Berberati, Bois, Sibut, Pawa et Kagabandoro sous la supervision des gouverneurs, préfets et sous-préfets des circonscriptions administratives respectives. Le Conseil en a pris acte. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h15. Faite à Bangui le 4 juin 2026, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie.